Donc bonjour à tous, ici Laurine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler, toujours trouver sa voie, d'accord? Mais je vais vous donner un autre moyen pour savoir comment trouver votre voie. Et bien tout simplement grâce à votre personnalité. Personne d'autre peut vous dire, peut savoir mieux que vous ce que vous devez faire comme activité, comme emploi, comme travail, vers quel type de voie aller. Il n'y a personne d'autre qui sait mieux que vous. Donc il faut vraiment, la clé vraiment, c'est se concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, sur ce que vous êtes, sur votre personnalité. C'est vraiment ça qui va vous aider à trouver votre voie. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de vous concentrer sur vous-même. J'ai une question pour vous, pour toi qui me regarde là. Qui es-tu? Quel type de personne es-tu? Quelle est ta personnalité? Ça, tu dois le savoir. Tu dois savoir qui tu es. C'est extrêmement important. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas quel est le métier qui te correspond le mieux. C'est pas possible. Moi, j'ai longtemps fait l'erreur de chercher à l'envers. C'est-à-dire que je cherchais des métiers. D'abord, je regardais les caractéristiques des métiers et j'essayais de voir s'ils collaient avec moi. Mais comment je pouvais savoir s'ils collaient avec moi, étant donné que je ne me connaissais pas, je ne savais pas quelle était la personne que j'étais. Donc j'ai fait les choses à l'envers. Première chose qu'il faut faire, c'est commencer par apprendre d'abord à se connaître, à vraiment savoir la personne que l'on est. Déjà, c'est quoi? Il faut que vous sachiez quelles sont vos valeurs principales. Les valeurs principales, c'est ce qui vous permet, les valeurs, de vivre en harmonie avec vous au quotidien. Si vous ne respectez pas des valeurs, vous serez vraiment mal à l'aise. Il y aura comme vous sentirez comme un vide en vous, comme un manque. Vous serez vraiment, il y aura un mal-être quelque part. Tout simplement parce que vous ne vivez pas avec vos valeurs, vous ne respectez pas vos valeurs au quotidien. Moi, une de mes valeurs principales, par exemple, est la liberté. Pour vous, par exemple, ça peut être, votre valeur principale, ça peut être la famille. Par exemple. Bon, évidemment, il faut se concentrer sur cette valeur principale et prenons-en vraiment trois. Sélectionnez vraiment trois valeurs principales qui font que vous pouvez être heureux au quotidien. Et ces valeurs, ensuite, vous allez devoir chercher un métier qui se rapproche de ces valeurs-là. Donc voilà, les valeurs importantes. Ensuite, il faut que vous sachiez vos talents. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous savez faire mieux que les autres? C'est sûr, ça vous est certainement déjà arrivé. Vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, je sais rien moi, et puis vous, cette chose-là, tu trouves ça compliqué? Moi je trouve ça hyper simple, tiens, je te le fais en 2-2, tac tac. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le talent. Vous êtes doué à des choses et d'autres ont plus de mal. Donc ça, ce sont vraiment des pistes. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc notez ça, mettez-le bien dans un coin de votre tête et dites-vous, ok, ça c'est un de mes talents. Vous en avez certainement d'autres, ou pas, mais c'est déjà une piste. Donc vos valeurs, vos talents, ensuite vous avez vos qualités. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qu'on dit de vous généralement? Qu'est-ce qu'on dit de bien généralement de vous? Demandez à vos parents, demandez à vos proches, demandez à vos amis de vous le dire. Quelles sont vos qualités? Tout ça, évidemment, il faut que vous le regroupiez sur un papier pour que vous en fassiez une espèce de résumé de votre personnalité. Ça, c'est moi. Ça regroupe tout ce que j'écris là, c'est moi. Et ça va me donner des pistes. Ça va m'indiquer, me donner une direction de recherche vers la voie qui pourrait le mieux me correspondre. Donc c'était le premier point, vous devez savoir qui vous êtes. C'est extrêmement important. Deuxième point important aussi, il ne faut vraiment pas négliger ça, c'est se demander ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, au plus profond de vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est extrêmement important. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le dire. Il n'y a que vous qui le sachiez. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux toi? Dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Il y a bien une chose que tu veux réaliser. Il y a bien une chose qui t'importe plus que d'autres de faire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça encore, c'est une piste à ne pas mettre de côté. C'est une piste qui peut, encore une fois, vous mener vers une direction de voie. Donc comment trouver sa voie grâce à votre personnalité? Vraiment apprenez à vous connaître un maximum par rapport à vos expériences de vie, par rapport aux relations que vous avez aux autres, par rapport aux relations que vous avez avec vous-même aussi également. Comment vous voyez-vous? Comment vous vivez avec l'image que vous avez de vous-même? Comment vous vivez avec l'image que vous avez des autres? Tout ça sont des pistes qui font que vous êtes ce que vous êtes
Et il faut vous en servir pour trouver les réponses à vos questions. Et enfin, une fois que vous aurez assumé ce que vous êtes, que vous aurez compris ce que vous êtes, évidemment ça peut prendre du temps, ça peut prendre peut-être des mois, peut-être des années, comme ça a été le cas pour moi. Mais vraiment j'essaie de vous donner le maximum de conseils pour accélérer vos résultats. Moi j'ai vraiment appris petit à petit et j'apprends encore aujourd'hui, je ne dis pas que je suis une experte en développement personnel concernant le fait de trouver sa voie, loin de là. Moi j'ai trouvé à mon rythme, mais j'essaie vraiment de vous donner les clés qui m'ont permis à moi de réussir à trouver ma voie pour vous, mais de manière plus rapide. Et donc une fois que vous avez assumé, que vous avez vraiment trouvé ce que vous êtes, après plusieurs temps, plusieurs recherches, plusieurs expérimentations, d'accord? Parce que je pense qu'il faut expérimenter pour vraiment apprendre à se connaître aussi. C'est pas juste le fait de chercher en soi. On trouve les réponses en soi aussi en expérimentant, en se prouvant des choses à soi-même. Ok? Et donc une fois que vous avez fait ça, il faut vraiment mettre le point sur qu'est-ce que je veux dans la vie. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Prenez soin de vous. À plus tard. Ciao. Bye bye.